Le dialogue inclusif sera ouvert et 2000 prisonniers politiques seront bientôt libres. Ceci ressort d'un entretien que le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, a eu avec le président Nkurunziza ce mardi 23 février. Après leur entretien, le chef d'État burundais et le secrétaire général des Nations Unies ont fait un point de presse. Le président burundais a remercié le secrétaire général pour sa collaboration avec les Burundais dans le dialogue. Le secrétaire général des Nations Unies demande une collaboration entre les Nations Unies et le Burundi dans le dialogue inter-burundais. Normalement, le Burundi et les Nations Unies sont d'accord sur le dialogue inter-burundais, car la résolution 2248 montre que le dialogue doit unir les Burundais excepté les fauteurs de troubles. Nous avons encore échangé sur les questions en rapport avec la sous-région, surtout le Rwanda, qui nous est actuellement insociable. Nous avons des preuves pour qu'ils puissent nous aider à résoudre ce problème de mauvaise cohabitation afin que les Burundais et les Rwandais vivent pacifiquement. Le secrétaire général des Nations Unies affirme avoir convaincu le président burundais d'accepter un dialogue inclusif. Lors de mon invitation d'hier soir, les représentants des acteurs politiques, du parti au pouvoir et des partis de l'opposition se sont assis ensemble pour discuter l'avenir du pays. Rien ne peut empêcher de continuer sur cette voie. Je suis vraiment encouragé par les leaders politiques, que ce soit du gouvernement ou bien de l'opposition. Je suis vraiment encouragé par les leaders politiques, que ce soit du gouvernement ou de l'opposition. Ils m'ont promis qu'ils s'engageront dans un dialogue inclusif. C'est ce que le président Nkurunziza a aussi confirmé, qu'il sera engagé dans un dialogue inclusif. Les Nations Unies ne peuvent pas laisser le Burundi s'enfoncer dans la crise, a dit M. Ban Ki-moon. Nos discussions ont été sincères et productives. Je me trouve au Burundi au moment où le pays est en crise. Nous ne pouvons pas nous permettre de le voir ressomber. Avec le président, nous avons évoqué les problèmes que connaît son pays. Nous avons aussi parlé de ce que l'Organisation des Nations Unies était prête à faire pour lui, apporter son aide et appuyer ses efforts dans le cadre d'un partenariat renforcé. Après sa visite au Burundi, le secrétaire général des Nations Unies se rend en République démocratique du Congo.